Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour qu'on se parle un petit peu de la sélection du AE pour le prochain Tour de France. Visma avait donné la sienne mardi, on avait vu que c'était un roster complet et hyper qualitatif autour de Vingegaard. Eh bien, m'est d'avis que Tadej Pogačar a un groupe plus solide encore. Sur les 8 bonhommes au départ, franchement, pas de surprise, on savait depuis quelques semaines que 9 hommes bataillaient pour 8 places. Et au terme d'un Dauphiné très moyen, Domen Novak s'est vu évincé du groupe au profit d'Adam Yates. Autour de Pogačar, ça nous fait donc Nils Politt, Tim Wellens, Jonathan Narvaez, Marc Soler, Pavel Sivakov, Adam Yates et Joao Almeida. Alors, avant de rentrer un petit peu plus dans le détail, premier constat, c'est le même groupe que l'an dernier à un seul nom près, Jonathan Narvaez ayant juste remplacé Juan Ayuso. Bien, au global, et de mon point de vue, vous l'avez compris, UAE, ce sera juste la meilleure équipe alignée au départ du tour. Et il va falloir des adversaires au summum de leur forme pour titiller Pogačar et sa troupe. Tadej Pogačar, parlons-en, c'est le favori absolu du prochain Tour de France. L'an dernier, j'avais eu quelques réserves avant le départ du Tour, parce que Poga sortait du Giro et que personne n'avait réussi le doublé Giro Tour au 21e siècle. Mais cette année, même s'il aura participé à énormément de classiques, flandriennes et ardennaises, on aura vu récemment sur le Dauphiné qu'il y avait juste lui et les autres. Depuis bientôt 2 ans, Pogačar est dans son monde et a priori, même Visma et Jonas Vingegaard pourraient ne pas avoir les armes pour déstabiliser le Slovène et sa team. Alors, si on regarde l'équipe bâtie autour de Pogačar plus en détail, premier point, c'est une équipe très complète, excellente sur tous les terrains et surtout avec des individualités qui sont parmi les meilleures dans leur domaine. Nils Politt est un des meilleurs rouleurs du peloton, Narvaez et Wellens sont parmi les meilleurs punchers et on a vu sur le Dauphiné tout récemment qu'ils étaient en grande condition. Marc Soler est très complet, même si on va y revenir. Il n'a pas donné les meilleures garanties récemment. Et puis, côté grimpeur, beaucoup s'étaient questionnés, et à juste titre, du niveau des équipiers de Pogačar haute montagne sur le dernier Dauphiné. Mais là, pour le Tour, je ne suis absolument pas inquiet. Pavel Sivakov a montré qu'il pouvait éteindre la Visma sur une accélération. Je vous renvoie à la 7e étape du Dauphiné. Et surtout, n'étaient pas présents sur le Dauphiné et seront présents sur le Tour Adam Yates et Joao Almeida. Alors, sur le papier, Adam Yates, c'est du post-prime. Il marche moins depuis quelques mois et ses dernières très grandes performances, ça reste Tour de France 2023 et Tour de Suisse 2024. Ok, sauf que depuis quelques mois, il y a quand même une évidence qui commence à se dessiner autour de Britannique. Fini les objectifs personnels, compétition après compétition, il glisse gentiment d'un rôle de leader à un rôle d'équipier. Et il suit en cela la trajectoire d'un Rafał Majka. Et ça, pour UAE et Pogačar, c'est plutôt positif. Déjà, Adam Yates évolue toujours à un excellent niveau. On l'aura vu récemment sur le Giro, où il a été l'un des artisans majeurs du podium de Del Toro. Et surtout, eh bien, un Adam Yates qui ne joue pas le général et avec lequel on peut faire du coaching, ça met moins de pression aux autres coureurs du groupe et on peut se servir de Yates à quelques moments précis du Tour de France et avec théoriquement plus d'efficacité. Je reviendrai sur la gestion probable d'Adam Yates un peu plus loin dans la vidéo. Et enfin, pour épauler Pogačar en haute montagne, il y aura Joao Almeida. Et là, attention les yeux, Joao Almeida en 2025, c'est insane, proprement insane. Le niveau du Portugais est incroyable et il aura mis une tempête à tous ses adversaires depuis début avril. Il est l'auteur d'un triplé rarissime, Pays Basque, Romandie et Tour de Suisse dans la besace sur une même saison. Et je pense qu'on tient là un candidat très crédible au podium du Tour. 4e l'an passé, il avait profité de la domination de Pogačar pour ne pas avoir à faire trop de travail pour son leader. Mais cette année, s'il est amené à bosser pour Pogačar en haute montagne, je ne vois personne être en mesure d'accrocher leur roue en dehors de Jonas Vingegaard. En conséquence, UAE devrait partir dans l'idée de protéger 2 têtes, Pogačar et Almeida. C'est déjà beaucoup plus cohérent que l'an dernier, où 4 têtes semblaient se partager le leadership au départ. Pogačar, Almeida, Yates et Ayuso. Bien, au niveau de la stratégie globale à adopter pour UAE. Le Tour de France, cette année, il est particulièrement bien segmenté. On a une première semaine, 10 jours de course, à l'avantage des rouleurs et des punchers. Et une deuxième et troisième semaine à l'avantage des grimpeurs. Deuxième semaine, bloc pyrénéen. Troisième semaine, bloc alpin. Si on se fie à ce que je viens de vous dire, sur le papier, Poga
Almeida, ça joue le général, et donc on va leur demander d'être à 100% tous les jours. Mais pour les 6 autres gars, on va répartir l'intensité. Tim Wellens, Jonathan Narvaez et Nils Politt seront les atouts majeurs de leur leader en première semaine. C'est eux qu'on va utiliser pour protéger Pogačar et dans une moindre mesure Almeida. Et Adam Yates, Pavel Sivakov et Marc Soler seront surtout employés à partir de la deuxième semaine de course. Et on pourrait donc voir ces 3 gars se relever fréquemment sur les premières étapes. L'objectif, ce serait de les tenir loin des chutes inhérentes à la nervosité des premiers jours et de les laisser s'économiser nerveusement et physiquement pour les avoir full potentiel en deuxième et troisième semaine. Là où le Tour de France se jouera. Au-delà de ce coaching potentiel chez eux, je veux avoir un petit mot sur Almeida. La première semaine sera très dangereuse pour lui. Je vois très mal UAE utiliser ces bonhommes pour protéger Almeida en plus de Pogačar. Et je pense alors que le Portugais devra se débrouiller un peu seul en début de tour et qu'il sera donc vulnérable aux faits de course sur les premiers jours. Un bon classement général, ça passe par une première semaine au contact des meilleurs. Et le mieux et le plus simple pour Almeida, ce sera de tenir autant que possible la route Pogačar dans le peloton. Plus il sera au contact de Pogačar, plus il y aura d'équipiers, plus il sera en sécurité. Dans le cas contraire, Almeida joue gros. Ok, ça c'était pour la gestion des forces sur 3 semaines. Si on essaye de pointer quelques bémols à ce roster, j'en vois 3. Ou plutôt 2,5, 2,5. Wellens, Narvaez, Politt, Almeida et Sivakov, pour moi c'est ok. Rien à redire, ils sont dans les clous. Premier bémol, Adam Yates. Il faudra voir comment il aura récupéré son Giro. Comme son frère, s'il est au départ, c'est qu'il a donné des garanties. Et comme son frère, charge à lui de faire du jus en première semaine. Deuxième bémol, Marc Soler. C'est quand même un cran en dessous par rapport à l'an dernier au même moment. Alors, la saison de Soler est encore longue, Tour de France et Vuelta en ligne de mire, mais il va quand même devoir hausser son niveau en vue des deuxième et troisième semaines du Tour. Et dernier micro bémol, ok, Pogačar est dans son monde, ok, il voltige, mais si je suis taquin, le chrono du dernier Dauphiné, ce n'était pas ça. A priori, c'était juste un problème de gestion, et je pense que ça s'est vérifié dans les jours suivants où il a littéralement écrasé la concurrence. Donc, si ce n'est qu'un problème de gestion, Osef, d'autant plus que le chrono de Caen, en vérité, je pense qu'il ne sera pas déterminant dans la lutte du général. Et deuxième chose, et là on va parler de volume et de gestion de carrière, Pogačar, c'est Tour d'Italie, Tour de France en 2024 et sur le pont de mars à octobre 2024. Et Italie, flandrienne, ardennaise en 2025 et potentiellement doublé Tour Vuelta à venir. Tout Pogačar qu'il est, ça fait beaucoup pour un seul homme en l'espace de 2 ans. Oui, ce n'est pas beaucoup de jours de course sur le papier, c'est vrai, mais alors il se bouffe des volumes d'entraînement, c'est proprement colossal. Ce qu'il réalise depuis qu'il est professionnel, c'est absolument magnifique, mais magnifique. Mais un jour, inévitablement, son corps le lui rendra. Alors, il n'a que 26 ans et c'est pas demain la veille, mais à ce rythme-là, je ne pense pas qu'il sera encore professionnel à 35 ans. Et ça, c'est mon dernier bémol. Non inhérent au Tour de France 2025 de Pogačar, a priori, mais plus inhérent à l'ensemble de sa carrière. D'un autre côté, s'il se retire à 30 ans avec près de 200 victoires pro, dans l'histoire, il y aura eu Merckx, Pogačar et les autres. Et c'est ce que va jouer Tadej Pogačar sur le prochain Tour de France. Un seul objectif au mois de juillet pour UAE, un 4e tour dans l'escarcelle de Pogačar, ça et rien d'autre. Histoire de poursuivre un peu plus la légende du Slovène et d'asseoir la domination d'UAE dans les pelotons professionnels. Et rien que pour ça, vivement le Tour. Bye bye!